Bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 6 mai. Les entreprises du BTP mobilisées aujourd'hui, blocage ce matin dans les rues de Jarry, juste avant une grande réunion de concertation au WTC. Un mouvement qui dure en fait depuis maintenant plusieurs semaines. Les organisations professionnelles des 4 régions d'outre-mer, dont la Guadeloupe, dénoncent une situation fragilisée depuis 2008. Les chantiers publics sont moins importants, les paiements des collectivités territoriales se font attendre. Cette réunion avait lieu en présence des organisations patronales et des décideurs ainsi que des chambres consulaires. C'était donc l'occasion de présenter des propositions qui seront ensuite soumises au gouvernement. Pour José Gadarcan, le président de la Fédération régionale du BTP Guadeloupe, la solution urgente en fait c'est d'être payé. Je vous propose de l'écouter. La réponse urgente, et nous avons rencontré le président de la collectivité régionale, c'est de pouvoir payer. Pour le si peu d'activités que nous avons, d'être payés, parce que ça fait des mois et des mois que nous ne sommes pas payés. Pour ne rien vous cacher, depuis le mois de novembre, nos entreprises n'ont pas été payées. Et elles continuent de travailler toujours. Et il faut faire face à nos obligations. Donc l'urgence pour nous, c'est déjà d'être payés de ce qu'on nous doit et de voir au niveau de la relance économique, voir quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place. Et même certains projets qui sont aujourd'hui financés, comme la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre des Abîmes, voir avec le gouvernement parce qu'à leur décharge, nous savons bien que ce sont les agréments fiscaux qui sont en attente, qui bloquent ces opérations parce qu'on ne peut pas construire pour reloger les gens. Des propos recueillis par Muriel Barlagne et dans l'immédiat, pas de mobilisation de prévu. De son côté, le collectif de défense de la Guadeloupe devait rencontrer en fin de matinée le président du conseil régional, Harry Chalus. Motif de cette rencontre, le projet de rachat de la centrale géothermie de Bouillante par la société américaine Ormat Technologies. Je vous propose de rejoindre tout de suite Anne-Elisabeth Artsen qui a suivi à Basse-Terre cette réunion. Bonjour Anne, alors qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Bonjour Élie, donc effectivement le collectif de la centrale géothermique de Bouillante a mandaté 4 personnes, dont M. Plaisir et M. Malo, pour une première rencontre avec le président de région. Donc cette réunion a débuté vers 11h30 et a duré un peu plus d'une demi-heure. Donc le président Chalus a écouté les doléances des représentants du collectif, mais souhaite, avant de se prononcer, rencontrer d'autres parties et surtout organiser une nouvelle réunion donc de travail prochainement avec d'autres acteurs comme EDF notamment, afin d'étudier plus en profondeur ce dossier. Rappelons quand même que le collectif souhaite donc que l'État revienne sur l'accord signé pendant la COP21 sous l'égide de Ségolène Royal et d'Emmanuel Macron, qui validait la transaction américaine. Rappelons tout de même que la transaction n'est pas encore faite. Donc, affaire à suivre. Nous attendons donc la nouvelle réunion entre les deux parties. Merci Anne-Elisabeth Artsen pour toutes ces précisions. Visite de terrain ce matin pour la présidente du conseil départemental, Josette Borel, l'incertain concernant l'insertion et la lutte contre les exclusions. À Gosier d'ailleurs, l'association Flé à Mango aide les jeunes de 18 à 25 ans afin qu'ils puissent réussir leurs projets professionnels ou artistiques, les accompagner tout en leur donnant des valeurs sociales et morales. Présentation de cette association avec Yoann Charpentier-Titi. L'association Fla à Mango œuvre depuis 16 ans à l'insertion sociale. Sa cible, les 18-25 ans. Sa genèse, un médecin du quartier Mango retrouve quelques années plus tard des jeunes désœuvrés qu'il a soignés enfants. Aujourd'hui, l'association s'occupe des divers quartiers du Gosier. Nous avons une mission, c'est d'aller à leur rencontre sur leur quartier et plus précisément sur leur BIC. C'est le lieu où se rassemblent les jeunes, où ils viennent pour discuter. Généralement, les BIC sont animés à partir de 18h, 21h. Ces jeunes viennent pour discuter dans un premier temps et aussi, je dirais, pour faire aussi un peu leur business. Mais je dirais que c'est un lieu de vie pour les jeunes. Sorties, ateliers, rencontres, tout est fait pour créer un lien de confiance et attirer les jeunes vers l'association. Des fois, nous avons des problèmes familiaux, on les trouve. Nous avons besoin de faire des papiers, on les trouve. Des fois, nous avons des bons pour pouvoir avoir des conserves, des jus, des trucs comme ça. J'oublie comment ça s'appelle, mais bon. Ils sont là pour nous, ils nous aident et puis voilà quoi. Mais Flé à Mango se retrouve aujourd'hui en difficulté.
Aucun quartier du Gosier ne se trouve en zone prioritaire avec la nouvelle découpe territoriale. Les contrats signés par les adultes relais ne pourront donc pas être reconduits et le fonctionnement de l'association a un coût. 280 000 euros. Donc, et quelques centimes, mais bon, en gros c'est ça, ça représente 200 000 euros de paye pour les 10 personnes. Et le reste, c'est les projets, c'est le matériel, c'est tout ce qu'on organise sur le terrain, c'est la gestion du local, les loyers, les charges, voilà. Donc ça fait que 288 000 euros. Malgré les incertitudes qui planent sur la suite de l'aventure Flea Mango, les membres continuent à sensibiliser une vingtaine de jeunes par soirée. On vous en parle depuis le début de la semaine sur Alizé. Des travaux sont actuellement effectués sur l'usine de production de l'eau de Bel-Ocado. Du charbon doit être remplacé. Des travaux qui doivent durer jusqu'au 14 mai. Conséquence, aujourd'hui, si vous habitez dans les zones de Chastel, Houdan, Perrin et Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau, la distribution de l'eau potable est interrompue depuis ce midi et ce jusqu'à samedi fin d'après-midi. Même chose aujourd'hui aux Abîmes, à Bois-Ripeau, Boivin, Le Bourg, Dotemar, Néré, Palais Royal, Pointe d'Or, Providence ou encore Zac de Dotemar. Retour à la normale également prévu demain en fin d'après-midi. Et puis de nouveau à Morne-à-l'Eau, en raison cette fois-ci du remplissage de réservoirs, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les secteurs de Boivin, Lasserre, Marchand et Métuvier. Retour à la normale aujourd'hui en fin d'après-midi. Direction à présent la Martinique, l'île Sœur qui commémore aujourd'hui le 162e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens. C'était le 6 mai 1853. Une stèle commémorative a été dévoilée dans la commune de Casse-Pilote en leur mémoire. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. À Antigua, un militant vert accuse le gouvernement de détruire illégalement des mangroves pour y construire des villas de luxe. Nous irons aussi ce midi en Argentine où le nom du président Macri apparaît dans l'affaire des Panama Papers. Mais tout de suite, prenons la direction du Brésil. Voici l'actualité Caraïbe. Un juge de la Cour suprême brésilienne a écarté de ses fonctions le très controversé président de la Chambre des députés Eduardo Cunha, plus farouche adversaire de la présidente Dilma Rousseff. Député évangélique et conservateur, il est à l'origine de la procédure de destitution à l'encontre de la chef de l'État pour maquillage des comptes publics, alors que lui-même est accusé de corruption et blanchiment d'argent dans l'enquête sur le réseau de corruption au sein du géant pétrolier Petrobras. Il est notamment soupçonné d'avoir dissimulé sur des comptes en Suisse au moins 5 millions de dollars provenant de fonds détournés du groupe pétrolier. Eduardo Cunha est membre du Parti du Mouvement démocratique brésilien, immense formation centriste du vice-président Michel Temer, qui se prépare à remplacer Dilma Rousseff si celle-ci est destituée. S'il n'avait pas été écarté de ses fonctions, Eduardo Cunha serait alors devenu second dans l'ordre de succession. Le juge argentin Sebastián Casagnello a envoyé des commissions rogatoires au Panama et aux Bahamas afin de savoir si le président Mauricio Macri possédait des parts dans des sociétés basées dans ces paradis fiscaux dont l'existence a été révélée par les Panama Papers. Le juge cherche à déterminer si Mauricio Macri peut être reconnu coupable d'omission illicite dans sa déclaration de patrimoine, un délit passible de 2 ans d'emprisonnement. Dès les révélations des Panama Papers, le président de Centre Droit élu en novembre dernier avait affirmé qu'il n'avait aucune participation dans ces firmes, raison pour laquelle il ne les avait jamais mentionnées. Outre son nom, ceux de Fernando Andreis et de Nestor Grindetti, responsables des finances municipales de Buenos Aires, lorsque Mauricio Macri en était maire, apparaissent dans l'enquête internationale. Le Premier ministre Gaston Brown et Algernon Serpentroat, président d'une association de défense de l'environnement antillaise, ont eu des échanges tendus à propos d'un vaste ensemble immobilier chinois qui devrait être érigé sur une mangrove. Le militant vert accuse le gouvernement de détruire illégalement de vastes mangroves pour y construire des villas de luxe. Pour sa part, le Premier ministre ne souhaite pas s'entretenir avec ce défenseur de l'environnement pour lequel, selon ses dires, il a perdu tout respect et accuse de détruire l'image d'Antigua et Barbuda
par des interventions répétées sur les médias. Le Premier ministre soupçonne même Serpent-Wat d'être manipulé par le parti adverse et réfute toute atteinte à l'environnement. De son côté, Serpent-Wat continue ses attaques régulières à l'encontre des actions menées par le gouvernement et invite même le Premier ministre à se mettre à genoux devant lui et à lui présenter ses meilleures excuses si en effet ce projet immobilier ne représentait aucun risque pour l'environnement. Une affaire à suivre. Retour en Guadeloupe jusqu'à dimanche, le Palais des Sports du Gosier accueille la 5e édition du Salon Santé, Bien-être et Loisirs. Au programme des conférences, un marché aux plantes médicinales, mais aussi des stands qui proposent toutes sortes d'objets faits évidemment pour se relaxer. Des objets qui font d'ailleurs de plus en plus appel à la nouvelle technologie, comme nous l'explique Muriel Barline. Santé, bien-être et loisirs semblent rimer avec technologie. Les appareils pour s'entretenir se multiplient. De plus en plus, des modèles pour les particuliers sont proposés sur le marché. Celui-ci ferait sérieusement de l'ombre aux piscines. C'est un spa, un bassin d'eau chaude aux vertus thérapeutiques. Sur un spa de ce type-là, vous avez 48 jets de massage. Des massages fixes et des massages rotatifs beaucoup plus larges et beaucoup plus doux. C'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Les appareils qui servent à masser séduisent particulièrement sur ce salon de la santé, du bien-être et des loisirs. Certains sont très ciblés, comme ce modèle relaxant créé spécifiquement pour les pieds. D'autres, comme ce massage 3 en 1, peuvent s'appliquer à plusieurs parties du corps. C'est vous qui choisissez les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, le ventre, les cuisses, et c'est que du bonheur. C'est très agréable, après le travail, c'est magique. Quant à la Wellbox, un Cellu M6 maison, elle permet d'éliminer les graisses rebelles et la cellulite. C'est aussi un soin anti-âge pour le visage. Ça fait des années que les gens cherchent du bien-être et de la minceur. C'est un appareil qui a fait ses preuves, donc c'est breveté. Et oui, les gens sont très friands. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes l'utilisent en complément, bien sûr, d'une bonne hygiène de vie, en faisant du sport et en ayant une alimentation saine. Pour faire du sport, il y a le Vélaqua. Implanté en Guadeloupe depuis 1 an, c'est un vélo aquatique flottant, sans pédale, d'environ 13 kg. Il permet de faire des exercices en mer ou dans une piscine. Alors, on peut faire toutes sortes d'exercices avec ce Vélaqua dans la mesure où il flotte. Donc, on peut travailler les lombaires, les abdos, les fessiers, les jambes, les bras, puisque c'est un vélo qui flotte. Donc, on est toujours en déséquilibre et donc ça permet constamment de travailler la chaîne musculaire. Près de 80 stands sont installés au Palais des Sports du Gosier pour la 5e édition de ce salon. Cette année, quelques nouveautés ont été insérées au programme. Il y a l'apiculture, il y a les méthodes avec le neurofeedback, vous avez aussi des massages, vous avez le moringa, il y a le témoignage sur le moringa et il y a le corosol qui est mis en valeur aussi par rapport au cancer. Plus de 8000 visiteurs sont attendus sur ce salon qui s'étale sur 4 jours. 4 jours pour penser à soi. Parlons de sport avec le tournoi international U15 qui se poursuit en Guadeloupe. C'est du football. Les jeunes de moins de 15 ans vont s'affronter aux Abîmes et à Sainte-Rose jusqu'à demain. Ce matin, c'était encore les phases de poule à suivre cet après-midi. Le début de la 2e phase avec notamment les quarts de finale qui se joueront au stade des Abîmes. Du basket avec le tournoi Guy Margois qui a démarré hier au hall Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre. C'est un tournoi anti-Guyane. Les filles du MJCA se sont imposées hier soir 44-39 face aux Martiniquaises du Golden Lion. Les filles d'ailleurs du Golden Lion qui affrontent ce soir à 19h les Guyanaises de l'US Sinnamary. Chez les hommes, le DO affronte l'ASC Tours de Guyane. Coup de sifflet de ce match à 21h15. Du théâtre à présent avec Cap Excellence en théâtre qui se poursuit jusqu'à dimanche. Un festival qui a comme invité d'honneur cette année Lisette Malidor, véritable icône de l'univers du cabaret et de music-hall qui s'est ensuite tournée vers le théâtre. Elle était d'ailleurs hier soir au Memorial Act pour lire un texte inédit. Anne-Elisabeth Artsen l'a rencontrée juste avant son entrée en scène.
Danseuse, chanteuse, meneuse de revue et comédienne, Lisette Malidor a été révélée par le Music Hall entre 1970 et 1985, tout comme Joséphine Becker. Lisette Malidor est l'invitée d'honneur du festival Cap Excellence en théâtre. J'ai toujours désiré de faire du théâtre depuis très très longtemps parce que je viens de l'univers du music hall. Et donc, quand j'ai découvert Claudel, eh ben, à partir de cela, j'ai commencé à m'intéresser à plus d'auteurs qui écrivent de belles choses, quoi. Donc voilà. Et le texte d'Eureka, je l'ai découvert il y a plus de 30 ans déjà. Et donc, cette petite fille Eureka est dans mon cœur depuis plusieurs années. Donc, j'aime beaucoup cette petite fille. Et puis, ça nous met en rapport avec l'exil, avec sa place dans la société, sa différence. Et donc, tout ça, c'est ce qu'elle dit dans toute sa souffrance, quoi. Voilà, puis c'est le fait d'être ici, quoi, dans cet espace, quoi, du mémorial, et de pouvoir dire ce texte aussi. Vraiment, pour moi, c'est très, très, très important, très important. Ça a mis du temps, mais le fait que ça se passe en Guadeloupe, ici, dans ce mémorial, pour moi, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à Eureka et à moi-même. La comédienne Lisette Malidor déclamera donc sur la scène de la salle des congrès du MAC ce texte inédit de la littérature du XVIIIe siècle qui relate le récit d'une jeune Sénégalaise rescapée de bateaux négriers et adoptée par une famille de la noblesse française. Et notez que ce soir, au Memorial Hack, toujours dans le cadre de Cap Excellence en théâtre, une lecture publique intitulée « Mon ami Pierrot » aura lieu à partir de 18h. Et demain, les Timounes seront à l'honneur au centre Gérard Bockel à Bémao, où la programmation leur sera entièrement dédiée. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Au programme, de belles éclaircies sur l'ensemble de notre région. Les températures afficheront entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.